Maintenant, Bah oui, parce que là, ça se bouscule un peu au portillon de ma maison bourguignonne. Je reçois les producteurs du monde entier. Et... il y a des Hummers garés devant votre maison. Et voilà, exactement. Et je me demande avec qui je vais signer. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite idée. Je pourrais vous prendre comme agent, Mathieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout pas. Prenez plutôt Fred Goati, à mon avis, qui connaît mieux en rap que moi. Il pourra vous orienter vers les bonnes maisons de production. Alors, Olivier, en attendant que la gloire se confirme, j'ai envie de dire, restons dans votre autre spécialité, qui est la cuisine. Tout simplement, chaque soir, une recette facile à réaliser pour égayer un peu notre confinement. Et tout au long de cette semaine, et peut-être la suivante aussi, j'ai décidé de vous faire voyager sans quitter évidemment votre confinement, donc sans quitter votre appartement et votre cuisine, mais on va voyager avec les papilles, on va voyager avec les saveurs. Et alors cette semaine, je vous propose un petit tour d'Europe, et puis la semaine prochaine, on pourra aller un peu plus loin si ça vous intéresse. Très bien. Eh bien, où partons aujourd'hui? Premier arrêt, nous allons aller en Italie. Nous aurons évidemment une petite pensée pour nos amis italiens, également très durement touchés par le coronavirus, mais ça n'empêche que leur cuisine reste absolument magnifique. Et j'avais envie de partager avec vous un plat que j'aime beaucoup, qui est un plat du nord de l'Italie qu'on appelle le vitello tonato. C'est bon. Ah, ça, je sais que vous aimez ça. Alors, c'est le mélange du thon et du veau. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais je vous garantis que c'est vraiment très bon. Et surtout, je vais vous en donner une petite déclinaison assez facile à faire chez soi. Parce que, en fait, le vitello tonato repose essentiellement sur sa sauce. Alors, sa sauce, qu'est-ce que c'est? C'est une mayonnaise montée à l'huile d'olive dans laquelle on a mixé du thon. Alors, simplement, une boîte de thon à l'huile, ça fera parfaitement l'affaire. Donc, vous allez monter cette mayonnaise avec un jaune d'œuf, bien sûr. Je rajoute un peu de moutarde pour ma part. De l'huile d'olive, on monte la mayonnaise tranquillement. Je rappelle, on démarre avec un tout petit filet de manière à permettre vraiment l'intégration parfaite de l'huile avec le jaune d'œuf et à ce que la mayonnaise prenne et ne tourne pas. Et ensuite, on peut accélérer un peu le rythme. Un filet de jus de citron à la fin pour donner du peps. Donc, une boîte de thon qu'on va mixer dans cette mayonnaise ou écraser à la fourchette de manière à vraiment bien l'incorporer. On rajoute des capres également. Et dans certaines versions, alors ça dépend si vous avez ça à la maison ou pas, on peut également rajouter quelques anchois. Et ça, c'est la base de la sauce. Et cette sauce, elle va servir à venir tartiner des tranches de rôti de veau qu'on aura cuit et qui aura refroidi. Alors, soit on l'a cuit de manière traditionnelle dans son four et ce sont des restes de veau qu'on a de la veille, ou alors on peut pocher un joli rôti de veau dans un bouillon, le laisser refroidir et en faire des tranches. Mais cette sauce, elle peut aussi servir, on va dire, de petit dip pour l'apéritif. Ah oui, c'est sympa ça. Bah oui, des petits bâtonnets de carottes, des feuilles d'endive par exemple, ou pourquoi pas des radis que vous allez tremper dans cette mayonnaise aromatisée au thon, au capre et au jus de citron. C'est vraiment très simple, c'est délicieux. Et en principe, on a à peu près tous dans le placard de quoi la réussir. Ah, c'est très bon. Très bonne idée. Eh bien, écoutez, Olivier, une fois de plus, vous nous avez donné envie et vous nous avez aussi ouvert sur le monde. L'Italie, et demain, on sait déjà où on ira? Bah écoutez, comme vous voulez, je vous propose de prendre la direction soit de l'Espagne, parce que là aussi, nos amis espagnols, on sait, souffrent beaucoup en ce moment, donc on va leur faire un petit clin d'œil sympathique avec leur cuisine magnifique. Et oui, certains pensent à leur envoyer des masques, lui, il pense à leur envoyer du gazpacho. C'est ça, Olivier Pouls, le sens de l'urgence. Olivier Pouls qu'on retrouve samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.